Et bien retour de votre quotidienne, début de semaine, ravi évidemment d'être avec vous et avec mon ami Mozart dont on va parler évidemment ce soir car au programme c'est la chronique de nos amis les animaux avec Solène Landais, le journal à 18h30 avec un autre ami Mickaël Texier, la météo, nos invités du Face à la Rédac et puis ce soir on vous invite au spectacle Voyage sans visa qui aura lieu vendredi prochain dans le cadre de la 27e édition du festival Changer d'air, votre quotidienne en ce lundi 13 novembre, ça commence maintenant. Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans cette quotidienne. Je pense que ça va aller dans tous les sens aujourd'hui, mais c'est parfait. Solène, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toi, bénévole au sein de la Ligue de défense des animaux de la Sarthe. On va parler ce soir évidemment de nos amis les animaux et notamment de Mozart et plus exactement de tout ce qui est harnais. Tout à fait. Il respire beaucoup le chien, j'espère que tout va bien. Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Est-ce que vous voulez Mozart sur vos genoux? Pour l'instant ça va très bien, je vais vous le confier, ça vous donne un petit côté Michel Drucker qui vous va vraiment très bien. Il nous manque le tapis rouge. On se retrouve à 18h30 pour le journal. On parlera notamment de René Regnault. Ouais, René Regnault qui est revenu de Thaïlande après plus de 2 ans d'un séjour forcé, puisqu'il avait des ennuis judiciaires là-bas, il a été innocenté et il avait de tout soupçon. Il est revenu après donc plus de 2 ans, il est revenu ce week-end, on a assisté aux retrouvailles avec donc on en parle dans le journal et ses amis. Ce soir et il sera notre invité demain soir dans le Face à la Rédac. Effectivement, pour nous livrer son témoignage un peu plus en longueur pour savoir comment il a vécu ces 2 ans coincés dans ce magnifique pays. Mais avant toute chose, l'image du jour et ce soir, nous allons plonger, écoutez bien, dans l'esprit de Noël. Ça y est, nous y sommes. Les décos de Noël, les catalogues en tout genre, les magasins ont sorti leurs gondoles de fête, spéciale fête. Et regardez, c'est l'heure de mettre évidemment nos chapeaux de Noël. Vous êtes magnifiques. Ah ben alors là, c'était pas prévu, merci beaucoup. Je pense que Voilà, regardez, je mets le petit sapin avec moi. mes enfants vont adorer. Ouais, et ben faites coucou à vos enfants. Salut les enfants. Et en fait, tout ça parce que le secrétariat du Père Noël vient d'ouvrir ses portes avec chouette, une semaine d'avance par rapport à l'année dernière. Donc vous allez pouvoir Beaucoup de demandes, j'imagine. envoyer vos courriers au Père Noël. Alors comment faire et quelle adresse mettre? C'est la question que vous vous posez. Bah oui. Et bien il suffit de mettre Monsieur le Père Noël ou encore Papa Noël. Vous pouvez ajouter une petite adresse très rigolote. Non, je peux plus là. Un riz du ciel étoilé ou encore route des nuages. Et vous n'oubliez pas évidemment de mettre votre adresse pour que les lutines et les lutins puissent vous répondre, Mickaël. Oui, et ça fait écharpe, c'est Alors, très très pratique. Oui, Et c'est vrai ça que peut vous êtes même un peu faire sapin de doudou le Noël, on soir. me dit en régie, mais vous êtes tout à fait mignon. Il y a aussi donc un site internet, regardez, on vous montre les images et vous pouvez écrire directement au Père Noël. Il faut savoir que chaque année, le secrétariat du Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres d'enfants et d'adultes. Voilà, donc tous à vos lettres. Et sachez qu'à LNTV, on vous prépare C'est dur. on vous prépare plein de surprises, évidemment, pour Noël. Donc on le verra évidemment dans quelques semaines. Ça va, Mickaël? Oui, on va regarder, Solène, ça va regarder aussi notre sérieux rapidement. On passe évidemment à la chronique du jour. Ça va dans tous les sens. Ce soir, on revient à la normale, on oublie le sapin de Noël qu'on va enlever aussi et on va parler de nos amis les animaux ce soir et plus exactement des colliers et des harnais pour les chiens. Voilà, donc on va aborder ce soir donc le sujet de comment choisir en fait son collier, son harnais, quel type de collier de harnais pour son animal. Donc on va commencer avec les colliers basiques. Donc la plupart des gens connaissent donc tout ce type de collier. Donc celui-là c'est le collier en cuir avec une boucle, tout simplement le même principe que les ceintures pour fermer. Il existe également des boucles en clip, plutôt en clip plastique. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est classique. Voilà, c'est ça. Donc là, on en voit un, effectivement sur le mon petit support du jour. C'est pratique ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et Aurélien, vous aurez pu choisir la peluche, C'est ça. c'est plus simple. Après, vous avez fait le choix d'avoir Mozart sur vos jeux, qui est très sympa d'ailleurs, Mozart. Un an, Mozart, c'est ça? Il est très calme. Mozart, il reste très calme malgré tout. Très Donc bien. c'est un chien de refuge pourtant. Mais... Ben oui, Ouais, Mozart qui est il a l'air très évidemment calme. qu'on peut trouver au refuge de la Ligue de défense des animaux. Donc les harnais classiques et ensuite il y a d'autres types de harnais, c'est ça Solène? Oui, donc là les colliers, les harnais après on a ce type là de harnais en fait tout simplement. Donc où il y a une partie où on met la tête, l'autre partie qu'on déclipe et ça permet de mettre le corps de l'animal. Donc voilà, facile à mettre, on met la tête d'un côté, on passe les pattes au milieu
on repasse en dessous, on ferme, et donc ça permet de bien maintenir l'animal. Et c'est mieux qu'un collier en fait. Alors, ça dépend en fait du type, ça dépend ce qu'on veut faire. Les chiens qui sont tout calmes, voilà, qui ont l'habitude d'être promenés régulièrement, le collier ça va suffire. Pour les chiens qui ont un peu moins l'habitude et les chiens un petit peu plus jeunes, on va préférer le harnais pour éviter que ça appuie sur la trachée. En fait. Donc voilà, du coup on va préférer le harnais qui va être plus confortable pour la plupart des chiens pour les grandes balades. En ville, beaucoup de gens utilisent simplement le collier pour les balades courtes, on va dire. Et pour les balades un peu plus longues, le harnais va être plus confortable pour l'animal. Donc il y a aussi donc des harnais pour les chiens qui sont plus puissants, c'est ça, et qui tirent fortement sur la laisse. Oui, donc après il y a plusieurs types en fait de harnais. Donc ça c'était le harnais vraiment de base. Ensuite on a par exemple ce type-là de harnais qui est forcément mis à l'envers que j'ai pas mis, j'ai voulu préparer et j'ai mal joué. Et donc en fait celui qu'a Mozart par exemple c'est aussi un harnais anti-traction. On voit bien, je vais lever, la peluche là, voilà. Je rattache. Et donc en fait ce type de harnais anti-traction, en fait tout simplement il y a une attache devant. Donc ce qui fait que quand le chien en fait va tirer un peu plus, ça va appuyer non pas au niveau du cou comme la plupart des colliers, ça va détourner un petit peu l'animal et donc en fait ça va le freiner. D'accord. Donc c'est ce que Mozart a sur le dos, il a la double attache, le type de harnais qu'a Mozart. Il a une attache au niveau du dos et il en a une également en fait sur le devant de la poitrine. D'accord. Donc voilà, sur le dos, si le chien tire pas, on peut l'utiliser comme ça. Et devant, s'il a tendance à tirer un peu plus, on va utiliser recommandé ça. Que pour Mozart, qui est un chien de refuge, vous l'avez dit, c'est voilà, ça au début, ça. j'imagine. Nous, on leur du met moins. plutôt des harnais parce que c'est vraiment plus confortable quand même. Pour les chiens qu'on connaît pas forcément. Lui, ça fait que 2 semaines qu'il est arrivé, donc quand on les connaît pas trop, on préfère les harnais au collier, effectivement. Au niveau des laisses, donc on privilégie les laisses courtes ou les laisses longues? Toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Donc en fait, on peut utiliser des laisses courtes. Donc pareil, comme celle qu'il a Mozart, c'est plutôt une laisse courte. Donc 1,20 m minimum quand même, parce qu'en dessous, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au chien. Et voilà, la marche au pied, c'est bien, mais c'est bien aussi qu'il puisse explorer un petit peu quand on le balade, qu'il puisse renifler différents endroits. Il existe différents types de laisse, celle-là qui est un petit peu plus longue, mais qui s'attache de plein de façons différentes en fait. Donc ça permet d'avoir plusieurs points pour l'attraper, on peut la faire plus ou moins longue en fait. Ok, et le fameux truc on est... Et les enrouleurs, c'est bien ou pas du coup alors? Bien, ça. Ça c'est bien quand le chien, pareil, quand on maîtrise bien le chien. Oui, donc ce type d'enrouleur, voilà, c'est bien si le chien, voilà, il vit sa vie entre guillemets, qu'il s'éloigne pas trop, c'est sympa. Après voilà, quand on maîtrise pas trop le chien, quand on le connaît pas trop, on préfère plutôt les laisses. En ville, c'est pas toujours très pratique ça, parce qu'en fait avec le monde, la circulation, les piétons, faut surtout bien la maîtriser. Si on utilise un rouleur, parce qu'on peut le bloquer. Avec l'enrouleur, on peut toujours bloquer en fait la longueur de la laisse. Donc ça évite les nœuds, ça évite de s'en mêler en fait dedans. Bien, merci Solène pour toutes ces indications. On parle de Mozart quelques instants évidemment. Mozart il est au refuge. S'il y a des gens qui sont intéressés, on peut évidemment se rapprocher du refuge. Voilà, donc il est à la LDA, il est arrivé il y a 2 semaines de Fourrière. Mozart il a juste 1 an, il a eu 1 an là, fin septembre. Donc il est identifié, il est vacciné, il y a juste à venir le rencontrer en fait. Là on aperçoit voilà, qu'il est vraiment très calme. Bah ouais, c'est sa première télé. C'est sa première télé et adorable, ça fait un quart d'heure qu'il est sur mes genoux et on n'a aucun souci, donc c'est super. C'est quelle race de chien? Un épagnol. Un épagnol breton. Donc en fait les épagnols, on en trouve souvent beaucoup, on en a plusieurs au refuge actuellement, il y en a 4 il me semble au refuge en ce moment. D'accord. Voilà, avec des âges différents, c'est des chiens typés chasse. On va dire, sachant que la plupart de ceux qui sont au refuge sont de très mauvais chasseurs. Donc c'est souvent la raison pour laquelle ils se retrouvent en refuge. Là, on ne connaît pas, voilà, c'était Fourrière, donc c'était animal errant, on ne sait pas pourquoi il est arrivé. Mais souvent, voilà, les chiens qui cherchent des chiens de chasse, c'est pas en refuge qu'ils vont les trouver. Famille avec grand jardin, à la campagne, ça peut être bien. Quelqu'un qui a du temps pour s'en occuper, parce que ça reste un jeune chien et il a besoin encore d'apprendre pas mal de choses. D'accord. Okay. On renvoie vers le site évidemment de la Ligue de défense des animaux, ldas72.fr évidemment pour toutes les indications. Merci Solène d'être venue. Tu vas rester avec nous puisqu'après la pub évidemment on parle de votre soirée et puis comme vous le savez on joue toujours sur LMTV. A tout de suite.